Madame, cela fait plusieurs jours que votre époux a été mis en terre. Et cela fait autant de jours que vous passez à prier. La nuit, vous vous isolez dans votre chambre. Vous ne mangez ni ne dormez quasiment plus. Je m'inquiète pour vous. D'autant plus qu'il commence à faire très froid. L'hiver arrive. Tenez, prenez-moi ceci pour vous couvrir. Cette chapelle est glaciale. C'est le moins que l'on puisse dire. On vous a amené une tisane avec des plantes pour vous réchauffer. Ah! C'est brûlant. Fais donc attention. Oh, beauté. Viens. Il vaut mieux la laisser. Merci beaucoup à vous deux. Votre sollicitude me touche. Vraiment. Depuis combien de temps n'es-tu pas sorti? Je ne sais pas, Quel jour sommes-nous? Tu es enfermé ici depuis près de 2 jours. Ton père est à peine enterré que tu es obligé à ta charge, en t'isolant comme tu le fais. Ma charge? Mais je ne l'oublie pas, ma charge. Regarde. Je lis ce que mon père a fait ces derniers temps. Je m'imprègne avant de m'y mettre. Je sais ta tristesse. Ton père était un homme bon. Mais ce n'est pas en t'isolant dans sa salle de travail que tu arriveras à quoi que ce soit. Tu es trop fatigué. Va te reposer. Ça ira mieux demain, tu verras. On croirait entendre ma mère. Me reposer ne ramènera pas mon pauvre père. Non. Mais cela te permettra d'y voir plus clair. Demain. Sache que tu n'es pas le seul à qui la perte de ton père fait du mal. Beaucoup souffrent ici. Ne crois pas que tu es le seul. Tu as raison. Je n'ai plus l'esprit très sûr. Je m'en vais me reposer. Et en espérant que demain, les choses aillent différemment. Ne restez pas assis ici. Allez vous allonger. Essayez de vous reposer. Merci de votre sollicitude, mais je n'y arriverai pas. À dormir. Vu la fatigue que vous avez dû accumuler depuis ces quelques jours, ça m'étonnerait. Lorsque je ferme les yeux, je revois la dépouille de mon père, sur son lit de mort. Alors comprenez ma peur de m'endormir. Je comprends. Votre père était une personne incroyable. Mon propre père ne lui arrive pas à la cheville, c'est pour vous dire. Mais vous ne ferez que vous affaiblir, jusqu'à tomber raide de fatigue, si vous continuez ainsi. C'est dangereux. Je ne pense pas que votre père aurait souhaité vous voir le rejoindre aussi vite. Vous avez raison, mais je n'y arriverai pas. Tout cela est de la faute de Guillaume l'archevêque. S'il n'avait pas décidé de nous mêler à ces petites querelles familiales, cela ne se serait jamais produit. Voyez le côté positif. Au moins vous êtes revenu vivant. Qu'aurait dit votre père si cela avait été l'inverse? Il n'y a qu'une chose qui me réjouisse. C'est de pouvoir le voir. Mon enfant. J'ai quelque chose à vous avouer. Ce n'est pas le mien? Quoi? Non, jamais. Ce n'est pas ça. Alors quoi? En fait, je ne suis pas enceinte. Et pourquoi? J'avais peur que vous ne soyez pas prudent sur le champ de bataille. Alors je me suis dit qu'en vous racontant que j'étais enceinte, eh bien cela vous ferait une raison suffisamment valable pour revenir en vie.
Pardonnez-moi. Charles? Friable? Tu m'as l'air d'avoir meilleure morale que la dernière fois que nous nous sommes vus. Ça se passe bien à la ferme? Oui, tout le monde est gentil avec moi. Je me rends utile, il y a toujours quelque chose à faire. Et puis, j'apprends beaucoup de choses. C'est très bien. La dernière fois, c'était moi qui n'allais pas. Alors, si je peux t'aider, dis-le-moi. Qu'est-ce qui te rend si triste? Je suis attristé par la perte de notre Seigneur. C'était un homme bon. Et moi qui n'ai pas connu mes parents, comme toi, je voyais en lui le père que je n'ai jamais eu. Tu n'as pas de famille à toi? La seule famille que je côtoie, c'est celle de Pierre. Et plus ça va, plus je ne me sens plus à ma place. Tous les deux, nous sommes pareils, sauf l'âge. Alors, on pourrait former une famille tous les deux. Non? C'est un beau début? J'ai toujours vu d'un petit frère comme toi. Et moi, d'un grand frère chevalier. Est-ce que tu sais garder un secret? Oui, pourquoi? Je vais partir bientôt. Je sais pas combien de temps. J'ai le sentiment qu'un complot se trame. Et que si personne n'agit, nous allons au-devant de graves ennuis. Tu me laisses tout seul déjà? Non, ne t'en fais pas. Je reviendrai de temps à autre. Mais je dois en avoir le cœur net. Et puis, quand cette affaire sera réglée, toi et moi, nous partirons nous installer ailleurs. Gros gant. Non, Gourdran. Une autre bière, c'est ça. La mort de notre Seigneur nous a tous attristés. Mais je suppose que vous n'êtes pas là à boire comme un trou pour cette simple raison. C'est votre femme? Quoi encore? Mais non, j'ai rien fait, ma douce. Mais tu viens de parler de moi un instant! Non, je parlais de l'épouse du Seigneur Pierre. Oui, Jeanne de Baloche. Tu me trompes, c'est ça? Avec qui? Non, j'ai rien fait comme d'habitude. Je suis Pierre de Montfaucon, moi. Hein? Tiens, mais c'est le petit Pierre? Oh, Astrid. Oh. Vous avez vu? J'ai bien changé quand même, hein, depuis votre dernière vision, hein, à mon sujet. Oui. Mais pour moi, tu seras toujours le petit garçon jovial que tu étais. Non, ça ne fait rien. Hein? Quelqu'un va... Quelqu'un va mourir, c'est ça? Non, pas cette fois. Ah bon? Quelqu'un va vivre. Ah, tant mieux, à la bonne heure, c'est très bien. Mais ne vous mettez pas dans des états pareils quant à votre futur. Bon, la mort de votre père devait arriver un jour ou l'autre. Hein? C'est le lot de tout être humain. Dieu nous a condamnés à être imparfaits, et c'est ça qui nous rend humains. Vous devez surmonter votre chagrin pour avancer. Je sais que vous en êtes capable, et votre entourage proche le sait aussi. Oui, et je devrais faire mon devoir, c'est ça? Est-ce que j'ai les choix? Le choix, on l'a tous. De manière plus ou moins évidente, mais on l'a. Votre devoir, vous devez le faire, certes, mais personne ne peut vous dicter comment le faire. Et c'est là que réside votre liberté de choix. Et c'est comme ça que vos devoirs, que vous percevez comme contraignants, deviendront de simples formalités. C'est très très profond, ce que vous venez de me dire. Oui, ça m'arrive quelquefois. Bon, c'est pas le tout. Il faut que j'aille prévenir Gontran de ne pas épouser Berthe, sinon le pauvre ne passera pas l'hiver. Je vous sens fatigué. Reposez-vous un peu, mon époux. Cette paperasse vous épuise. En effet, mais je me dois terminer ces courriers au plus vite. Je suis allée rendre visite à mon cousin Robert aujourd'hui. Sa cellule n'est pas très grande. Il a déjà de la chance d'y être seul. Quand on sait le nombre d'hommes qu'on peut caser dans une seule de ces cellules. J'aurais pu l'assigner à résidence chez votre tante, mais je voulais pas courir le risque de le voir repartir dans un conflit armé. Trop de vies ont déjà été prises par sa faute. Quand démarrera son procès?
Le mois prochain, mais je ne saurais vous dire combien de temps il durera. La lettre concernant la demande de mon frère pour devenir évêque a-t-elle été envoyée? Il y a 2 jours, et avec mes recommandations. Et qu'en est-il des dettes de mon autre frère? Il risque de gros ennuis si vous ne lui avancez pas la somme. Je m'en occupe dès que j'ai terminé cette paperasse. C'est urgent. Je m'en occupe tout de suite, ma douce. Ensuite, vous me lâcherez cette paperasse et c'est moi qui m'occuperai de vous. Ça me fait penser... Qu'en est-il de mon héritier? Malheureusement, toujours rien pour l'instant. Je suis allée voir le prêtre du château, qui m'a expliqué que ce n'était pas une bonne période religieuse pour concevoir un enfant. Alors, il faudra vous montrer encore un peu patient. Je vous crois, mais... N'abusez pas trop de ma patience. Oh, Jeanne! Nous avons un devoir important à accomplir. Ensemble et maintenant. Je vous remercie beaucoup toutes les deux. Votre sollicitude me touche. Putain, je m'en On la reprend. Ouais. On y va. Depuis combien de temps n'es-tu pas sorti? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je... Voilà. Putain... Regarde, je lis tout ce que mon père a fait ces derniers temps. Je m'imprègne avant de m'y mettre. Non, mais merde. Tourne. Épisode 11. Ça tourne. Épisode 11, scène 3. La mort de notre Seigneur nous a tous attristés. Pardon. T'as quelqu'un d'autre en avance? J'ai gros gland en avance. Cette paperasse vous épuise. En effet, mais je dois terminer ce courrier... Oh, désolé. On le refait? Oh putain, le plan imprévu, il te fait chier quoi. Ouais, non, c'est bon, c'était...